Je vais vous parler du climat dans cette vidéo. Tout le monde parle du climat, tout le monde se sent concerné, tout le monde est inquiet. Il y a vraiment quelque chose d'important que vous sachiez, que j'ai compris à force de recherche, d'échanges, de lecture, d'analyse, d'investigation, c'est que on met le problème là où il n'y est pas. On s'en fout du CO2, c'est vraiment pas la question. Pour comparer, par exemple, c'est comme si vous marchiez sous la pluie, vous cassez la cheville, et votre priorité, c'est de refaire votre maquillage pour qu'il soit nickel. On s'en fout, putain, vous avez la cheville qui est cassée. C'est ça qui est important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le CO2, c'est votre maquillage, d'accord? On s'en fout, c'est pas grave, c'est pas le plus important, et ça, c'est qu'une conséquence du vrai problème qui est l'effet de serre. Votre cheville cassée, c'est l'effet de serre. Donc il faut se concentrer là-dessus. Donc je vais vous expliquer moi ce que j'ai compris pour le schématiser et pour surtout qu'on arrête de dire des conneries, surtout aux élèves sur qui sont dans l'écologie, etc. Euh, le taux de CO2 qui augmente n'est qu'une conséquence de la chaleur qui augmente. Et ça, c'est dû à l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel, en fait, qui se passe pour réguler la température sur la planète et qui se passe au niveau des pôles. Donc en fait, la vapeur d'eau va se stocker au niveau des pôles et cette vapeur d'eau est censée être régulée par la ceinture verte qui se trouve donc tout au long de l'équateur. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. En gros, l'effet de serre, euh, on a une augmentation au niveau des pôles, d'où la fonte de la calotte glaciaire, parce qu'en plus, on consomme énormément en fait d'ondes de télécommunication, et c'est ça en fait qui vient augmenter la vapeur et la chaleur au niveau des pôles. Sauf qu'en fait, le deuxième problème, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on n'a plus suffisamment de forêt au niveau de la ceinture équatoriale pour évacuer ces vapeurs d'eau. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, la température augmente et la régulation naturelle de la température de la planète ne peut plus se faire. Donc, premier gros problème, les ondes, l'utilisation excessive des ondes de télécommunication. Deuxième gros problème, eh ben, la déforestation, tout simplement. Donc, ça veut dire que concrètement, on arrête de s'occuper du taux de CO2, puisque ça c'est avéré, c'est scientifique, c'est d'abord la température qui augmente et ensuite le taux de CO2 qui augmente, et pas l'inverse. Ça c'est ce qu'on nous dit et on nous rabâche alors que c'est totalement faux. Première solution, on réduit l'utilisation des ondes de télécommunication, ou alors on arrête avec les antennes, etc. et on va plutôt vers du filaire. Alors ça, évidemment, vous dites, bah ouais, mais moi je peux rien faire. On a tous besoin de notre ordinateur, de nos jours, on a tous besoin de notre téléphone, etc. Donc le seul pouvoir qu'on va pouvoir vraiment détenir, c'est de réduire notre utilisation des ondes de télécommunication. Déjà, ça pourrait avoir un impact énorme, énorme. Et surtout qu'on fasse attention à l'électrification du monde. C'est une grosse connerie de se tourner vers l'électrique parce que ce n'est pas du tout une énergie propre, ce n'est pas du tout une énergie verte ni économique, loin de là. Et deuxième solution, donc au lieu de faire de la déforestation, bah, ça serait de replanter des arbres. Donc soutenez vraiment tous les organismes qui replantent des arbres. Évitez de consommer les produits qui sont fabriqués avec la déforestation. Donc par exemple le Nutella, tout simplement. Si tout le monde dans le monde arrêtait le Nutella, je vous assure qu'il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de déforestation. Et il faut savoir aussi que en ce moment, ils sont en train de raser des forêts entières pour faire des champs de panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est vraiment une erreur aussi de se tourner vers les panneaux photovoltaïques. Euh, voilà ce que je voulais partager avec vous parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et surtout que les gens ils veulent bien faire et en fait on leur dit des conneries et en fait tout simplement nous on fait confiance et on va là-dedans. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi en tout cas de conseil ou saura déclencher quelque chose en vous qui vous permet d'aller un peu plus loin dans la recherche. Si vous voulez en savoir plus, moi je vous conseille vraiment d'aller voir donc, la conférence de Jacques Antonin qui aura lieu au sommet demain, c'est aujourd'hui, donc à Montpellier du 19 au 21 mai 2023. Évidemment, il y aura les replays pour les gens qui sont pas là, mais vous pouvez aller voir sur le site de l'association, donc tout le lien sera dans la vidéo.
Et puis après, vous avez sur tout ce qui touche à l'énergie, bah, évidemment la conférence de Jean-Christophe Dumas, où là on parle d'une énergie qui est propre, qui marche et qui est très économique. Voilà, bon bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo.